Hop 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 hop, ne pars pas, cette vidéo est super intéressante, regarde-la jusqu'au bout. Je vous prends 2 secondes avant que la vidéo commence. Si vous n'y connaissez rien au Bitcoin, à la crypto-monnaie, tout sera expliqué dans la vidéo. Du coup, t'inquiète pas, tu vas pas être perdu, je vais tout expliquer. Oh là 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 là. Yo, c'est tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de faire cette vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de Bitcoin et plus précisément de Eric Friedman, qui est devenu tout simplement le plus jeune millionnaire en Bitcoin à l'âge de 15 ans. Voilà, cette vidéo est super intéressante, regarde-la vraiment jusqu'au bout et dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse ça avec d'autres personnes qui ont le même âge que nous, donc c'est-à-dire entre 10 et 20 ans par exemple, ce qui est la moyenne de la chaîne. Voilà. Pensez à vous abonner, on est bientôt 30 000 abonnés, ça me fait super plaisir. À mettre un pouce bleu, on se dit qu'à 800 pouces bleus, je refais ce genre de vidéo mais avec une autre personnalité. N'hésitez pas à me donner des noms de personnalités dans les commentaires à le faire. Juste avant aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est Léo-BGL, et venir sur mon Twitter. Il est tout juste neuf, tout neuf. Je sais pas m'en servir, mais je kiffe, du coup je fais des petits tweets. Bref, c'est super cool et c'est super exclusif. C'est dans la description, c'est Léonard YouTube. Et voilà, je vous attends là-bas. Et sur ce, bah, on perd pas de temps et c'est parti. Alors pour faire ceci, il va juste me falloir passer sur le PC. On va aller regarder quelques documentaires et quelques informations sur ce fameux Eric. Et on va voir le documentaire qui décrit tout simplement son parcours. Donc on passe avec la webcam, désolé la qualité sera un peu moindre mais le micro sera meilleur. Donc on passe du mauvais à du bon. On peut pas tout avoir dans la vie quand même. Et voilà, on se retrouve directement sur le PC tout simplement. Juste avant, je vais vous donner la définition du Bitcoin pour ceux qui connaissent pas. Donc le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui s'échange tout simplement de personne en personne, donc de pair à pair, ça se dit comme ça. Donc en fait, c'est que tu vas pas passer par une banque, donc c'est décentralisé de la banque, donc c'est une crypto-monnaie, donc c'est un peu le but. Bref, je sais pas si mon explication te conviendra. Et c'est aussi quelque chose dont le prix va varier au niveau de l'offre et la demande, au niveau du jeton de Bitcoin. Donc par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, avant 2016, bien avant, le Bitcoin, même ouais, vers 2013-2014, le Bitcoin valait moins de 1$. Et à l'heure actuelle, le cours du Bitcoin s'élève à 8453, si je dis pas de conneries. Donc pour un Bitcoin, alors qu'en 2013, il en valait 0,30 centimes. Donc tu fais le calcul. Si tu achetais 500 unités de jetons, donc un jeton c'est 30 centimes, si tu achetais pour 500 € ou si tu achetais 500 jetons, tu fais le calcul, à l'heure d'aujourd'hui, tu es millionnaire. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune américain, je pense, ouais, je pense que c'est ça. Il était de l'Ottawa ou l'Ottawa, bref, tout est dit dans le document, donc on va lancer tout simplement le documentaire. Donc voilà, c'est parti. Donc moi je vais vous traduire parce qu'il n'y a pas de voix off, donc à 15 ans il est devenu, donc voilà, Eric Friedman est un américain. Donc voilà. Il est devenu il y a 5 ans, donc là à mon avis ça va être le plus jeune entrepreneur, voilà, le plus jeune entrepreneur millionnaire, donc tout simplement maintenant il vaut des millions et des millions grâce au Bitcoin, voilà tout simplement. Donc voilà, là on peut le voir, c'est un peu le tableau, et là on va voir tout simplement son histoire. Donc voilà, c'est DAO, je pense que c'est en Amérique, certainement. On va peut-être enlever la musique parce qu'en vrai on s'en fout un petit peu. Voilà, donc nul en cours, il apprenait en parallèle l'informatique. Voilà, c'est souvent des gens comme ça, tu sais, un peu les gens isolés ou même des gens normaux, ils apprennent en parallèle de l'école des autres trucs. Donc voilà, donc à 12 ans, il s'est acheté pour 1000 € de Bitcoin que sa grand-mère lui avait donné. Donc voilà, déjà si ta grand-mère te donne 1000 € comme ça, déjà c'est pas mal, hein, 1000 balles. Je connais pas beaucoup de grand-mères qui donnent 1000 balles. Hein. Il a eu quand même de la chance. Donc voilà, donc en fait, il a tout simplement investi 1000 €, 1000 $ dans le cours du Bitcoin pour financer ses études. Ce mec là c'était un visionnaire, je sais pas comment il a deviné tout ça. Là il explique, déjà vous avez vu sa tête franchement, il a fait un pari fou les mecs. Faut savoir que tous ceux qui investissent dans le Bitcoin et qui parlaient du Bitcoin il y a quelques années en arrière étaient pris pour des fous en mode mais qu'est-ce que tu me racontes, ça sert à rien de mettre ton argent là-dedans, ça va être perdu, tu vois. Il y a plusieurs histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des centaines et des milliers, des personnes qui ont laissé tout simplement leur crypto-monnaie dormir sur leur portefeuille en 2013, se reconnecter en 2018 ou après le bump de décembre 2017 et voir qu'ils avaient des millions et des millions de dollars disponibles juste en dessous de leurs yeux. C'est arrivé à beaucoup de personnes, ils se sont dit oh putain je suis millionnaire, j'arrête, stop, plus d'école, plus de taf, je profite. Donc voilà, donc quand le Bitcoin valait moins d'1$, maintenant il en vaut plus de 8000. Quand son prix a franchi les 1200, ça veut dire que quand un jeton de Bitcoin valait 1200 $, il a revendu assez pour gagner 100 000 €. Donc tu te dis qu'à la base il est d'un investissement de sa poche de 1000 $, et à la fin il finit avec 100 000 $. C'est un truc de fou. Quand le Bitcoin était affranchi à 1200, maintenant il y a 8000. Et il a fait son bump le plus haut à 16 000, 17 000. Donc voilà, tac tac, donc avec cette somme, ces 100 000 €, ils disent financer ses études, mais au final, il a créé sa société le mec. Donc attends, il a pas financé ses études. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc voilà, bref, il a créé une société.
2 sites de cours en ligne, je sais pas, c'était peut-être pour la crypto ou quoi. En accord avec ses parents, ah ouais, ça, par contre, c'est stylé, les mecs. Et regardez, il décide d'arrêter l'école à 15 ans. Attends, mais qui ne rêverait pas, franchement, d'être millionnaire, d'arriver. T'arrives comme ça à ton. Bah non, en fait, je suis millionnaire, je rentre chez moi. Là, je viens plus. Putain, mais mec, mais ça serait vraiment la meilleure chose du monde, je pense, non? Et dites-moi dans les commentaires, vous rêvez pas? Un petit million là, t'arrives à ton lycée, ouais, salut. Ah bah non, en fait. Bah non, je suis millionnaire, pourquoi j'irai à l'école? Donc à 15 ans, il arrête l'école tout simplement, contre la promesse de gagner, écoutez bien, 1 million de dollars avant ses 18 ans. Donc là, on parle que le mec, il a 15-16 ans, qu'il a déjà investi 1000 euros dans le BTC, qu'il a pris 100 000, et d'ailleurs plus, parce que le Bitcoin, après 6200, il a pas recraché de fou. Enfin, il est jamais revenu à 1002, tu vois. Depuis qu'il a passé 1002, il est jamais revenu en dessous de 1002. Enfin, je pense. Hein. Ah ouais, je crois, ouais. Et du coup, bref. Et là, il se met le pari fou d'arrêter l'école et de prendre 1 million avant ses 18 ans. Et que s'il fait pas, en gros, c'est une grosse catin, tu vois. Hop, là, ça se voit. Donc voilà, grâce au succès de son site. Donc on parle vraiment que le mec qui a créé un site, il finit à la Silicon Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Silicon Valley, il y a les bureaux de Google, il y a les bureaux de Facebook, il y a les bureaux de Twitter. La Silicon Valley, c'est un campus, on va dire, avec tous les plus grosses entreprises, si je puis dire. Je pense, hein. C'est ma culture. Hein. Allez pas me tailler en commentaire, mais je crois que c'est ça. Donc tu te dis que le mec, il a même pas 18 piges, il déménage là-bas. C'est que le mec il pèse dans le game quand même, non? Voilà, il déménage, il a vendu sa société contre 300 bitcoins, ok? Donc retenez bien ce chiffre, 300 bitcoins, ok? 300 jetons de bitcoin contre sa société, il a même pas fait en euros, tu vois? Tellement le mec il était matrixé par le BTC, il a vendu son entreprise en BTC. 300, retenez bien ce chiffre. Donc voilà, on continue tout simplement. Donc le mec il a déjà revendu une société à 16 ans, il travaille déjà avec des startups d'informatique, les mecs. C'est un truc de fou, le mec a 16 piges, c'est mon âge, tu vois. Voilà, donc les gens voyaient direct que ce mec avait un truc dans le cerveau, tu vois. Il a même été engagé par la NASA, attendez, il taffe des centaines d'années, ils sont jamais embauchés par la NASA, tu vois. Donc en fait, simplement, le mec est tellement intelligent, la NASA le recrute et tout, alors qu'à la base, il aimait pas l'école. Hein. Voilà, il fait fructifier son compte Bitcoin, et là, résultat, il a gagné son pari. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pélo, avant ses 18 ans, il avait 6 euros après un chiffre sur son compte. Donc il avait le million sur son compte avant ses 18 piges. Franchement, si c'est pas excellent ça, si c'est pas la réussite... Qui ne rêverait pas de ça, les mecs, quand même. Donc voilà, il est devenu millionnaire avant ses 18 ans. Regarde sa petite tête d'enfant. Le mec, c'est un enfant et il a un cerveau qui est plus réfléchi qu'un mec de 60 balais. Tu vois le truc? C'est insane. Voilà, donc après le mec, bah, il suit sur le cours de sa vie. Parce que regarde, je pense que quand t'as 1 million, regarde, c'est dit, il profite pleinement de sa fortune. T'es là, t'as 1 million. T'as pas de sous, tu te soucies pas des factures, tu te soucies pas de ci, tu te soucies pas de ça, tu te lèves, tu te concentres à tes projets. Et t'as 1 million, t'en fais 2. Que quand t'as 0 et que tu veux faire 1 million, là c'est compliqué. Lui il l'a fait dans le BTC. Franchement, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ce mec, hein. C'est un génie pur. C'est un gros visionnaire le mec. Donc voilà, donc en partageant tout simplement, après il nous dit qu'il partage, y a rien de spécial. Voilà, on le voit avec des billets, on le voit dans son jet privé. Donc le mec, on voit qu'il pèse quoi. Pendant que ses potes se font recruter sur Parcoursup, lui, il pèse dans le game avec ses billets. Bref, on va tout de suite passer. Voilà, donc là, c'est un... Comment on peut appeler ça? C'est un article en ligne, voilà. Donc on peut lire bien un Allemand qui fait fortune grâce au Bitcoin. Nanana. Et regardez bien cette phrase. Dit que si vous ne venez pas millionnaire dans les 10 prochaines années, c'est de votre faute. Mais attention, on garde les pieds sur terre. Il faut pas dire que si demain t'achètes 10 euros de Bitcoin, tu vas avoir le million dans 5 ans. C'est strictement impossible. Enfin ouais, là ouais, avec 10 euros faire un million, c'est strictement impossible. Faut bien garder les pieds sur terre, faut s'y connaître les mecs. Surtout, il faut être majeur. Je vous vois bien là, tous ceux qui veulent investir dans le BTC, dans la crypto, il faut être majeur. Oui. Oui, majeur. Oui. Bref, alors tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut lire? Il a parlé avec ses parents, donc ça c'est ce qu'on a revu. À l'âge de 12 ans. Regardez bien. À l'âge de 12 ans. Ok, donc là le mec il a 12 piges. Tac. S'il était millionnaire avant ses 18 ans, il n'allait pas à l'université. Franchement, ça c'est un kiff de fou. Hein. Alors, là, lisez bien ce qui est marqué. Finman a pioché dans les 1000 $ que sa grand-mère lui avait offert pour ses études, donc a acheté ses bitcoins. Donc en fait sa grand-mère lui donne 1000 € pour qu'il mette dans ses études, donc elle contribue un peu à ça. Lui il se dit quoi, je vais acheter du BTC avec 1000 $, tu vois. Donc c'est quand le BTC valait 12 $ unité. Déjà ça, le BTC il avait monté parce qu'avant il valait moins d'1 €. Donc là tu te dis qu'il était déjà passé de 1 € à 10 € x 10, tu vois, t'as capté. Donc il a gagné son pari, à l'âge de 18 ans il était déjà millionnaire. Le mec, vous vous rendez compte qu'il a 19 ans et c'est marqué qu'il échange des cryptos depuis 7 ans. 19-7, le mec, c'est-à-dire dans 12-13 ans, il y a 12-13 ans il gérait déjà dans des cryptos ce mec.
Franchement les mecs, c'est pas mal tout ça. Donc voilà, donc là vous pouvez lire un peu, vous pouvez trouver, hein, regardez, vous pouvez trouver sur internet ce petit truc. Et là donc là tout simplement c'est un peu une interview. Cela veut dire que vous allez garder vos bitcoins. Et Finman répond effectivement, je suis toujours attaché à mes bitcoins et j'en ai beaucoup. Donc le mec, tu te dis que c'est le plus jeune riche au monde en BTC. Le mec se dit qu'il y a même pas, je sais même pas combien il y a de BTC ce mec, c'est un truc de fou. Il y en a, pour ceux qui connaissent un peu Tuffer et tout, ils ont des millions d'euros dans le BTC. Mais ça vaut pas la fortune du mec, tu te rends compte? Ça se trouve le mec, je sais même pas, 500, 1000, 2000, 6000 BTC. Mais il doit avoir une fortune de fou en BTC les mecs. Je sais pas si ça a été dit, mais j'ai pas trouvé le nombre de BTC qu'il détenait. Donc voilà. Voilà, donc lisez bien ce qu'il a mis. Donc en gros il veut dire que si les mecs achètent, qui voient un recul, qui revendent, ça sera la pire erreur. Donc en fait faut vraiment s'y connaître pour investir dans de la crypto. Donc faites passer les mecs, attendez d'être majeur. Donc voilà, il est important de savoir que quand vous investissez de l'argent, ça peut être perdu. C'est comme au casino en fait, vous jouez ce que vous êtes prêt à perdre. Mais bon, je préfère littéralement avoir de l'argent qui travaille plutôt qui dorme sur un compte. Donc c'est un peu logique, c'est un peu la même vision que toutes ces personnes ont. Voilà, donc, mais le Bitcoin va probablement continuer à augmenter. Peut-être prendra quelques semaines, peut-être des années, bien sûr personne ne le sait. Ça, c'est logique. Donc voilà. Donc voilà, donc là on est direct sur son Instagram, on peut voir qu'il a, on va s'abonner à lui, on va lui lâcher un follow quand même, il a 15K d'abonnés sur Instagram. Et voilà, Younes Bitcoin millionnaire, donc en gros il veut dire que c'est le plus jeune millionnaire en Bitcoin. Et maintenant qu'actuellement il a 21 ans, c'est vraiment un truc de fou, hein. On peut voir que le mec c'est le plus riche en BTC et il a que 15 000 abonnés sur son petit Instagram. Bon après il y en a bien plus sur Twitter, mais vous pouvez voir que le mec, regarde, il pose devant sa voiture quoi, il pose devant sa R8, le mec il pèse dans le game quoi. Toi, t'es là, tu roules en Clio, lui il sort sa R8, gros. Bah ouais. Tu peux voir que ce mec, il a tout fait, regardez. Il est sur des plateaux télé. Regardez-le, si c'est pas insolent. Voilà tout le monde, c'était Léo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour récapituler, le mec a 12 ans, sa grand-mère lui donne 1000 $, il les met dans le Bitcoin, quelques semaines, quelques mois après, il les revend pour 100 000 $, il crée sa société. Il a encore des bitcoins, le cours du bitcoin augmente, il revend sa société contre 300 bitcoins. Le prix du bitcoin il y a même jusqu'à 16 000 $. Imagine, tu fais 300 fois 16 000. Le mec il est pire que millionnaire les mecs. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous voulez que je retrace la vie et le parcours de certaines personnes. Je fais des petites infos sur eux, je vous en fais un petit documentaire et je vous partage en vidéo, voilà. N'hésitez pas vraiment à venir sur mon Twitter, à liker cette vidéo, à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ça change un peu d'habitude mais je pense que ça peut être tout aussi cool. Gardez les pieds sur terre. C'est pas parce qu'il y a quelques années le BTC a fait un bump incroyable qu'il le fera demain, qu'il le fera dans une semaine, personne ne le sait, voilà. N'investissez pas l'argent que vous pouvez pas perdre, investissez que celui que vous pouvez perdre et n'investissez pas si vous êtes mineur, voilà tout simplement. C'était Léo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à mercredi pour une vidéo moto cette fois-ci. Allez, ciao ciao. Bon alors, est-ce que vous connaissiez l'histoire? Si oui, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et voilà. Wow, et oui, la vidéo n'est pas finie, je la finis sur le Mac. Voilà, je profite de cette fin de vidéo pour sincèrement vous remercier parce qu'en ce moment, les stats de la chaîne, c'est vraiment un truc de fou. Je kiffe de plus en plus faire des vidéos, ça devient vraiment addictif. Au-dessus de ce que ça a été avant, on est bientôt à 100 000 vues par mois. Constant, c'est super cool, on gagne plus de 1000 abonnés par mois. Du coup, voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à me partager à vos amis sur Twitter, sur Snapchat. Voilà, à venir sur mon Twitter parce que on va beaucoup parler de crypto-monnaie, d'actualité. On va vraiment déconner, je mettrai des photos tous les jours de ma vie parce que Twitter, ça m'a l'air d'être vraiment cool et avec vous, bah, ça serait encore de plus en plus cool. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller sur ma deuxième chaîne, voilà j'ai une deuxième chaîne, je fais des lives, des vidéos par jour, je fais des petits vlogs de ma vie. Allez, dans la description c'est Leonard Vedo, on est bientôt plus de 2000 je crois, c'est vraiment un truc de fou. Et n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Parce que moi tout simplement, bah, comme c'est une chaîne, on contribue tous ensemble un peu à la faire monter. Du coup si vous voulez des vidéos en spécialité, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous voulez des séries... Enfin des séries de stars, que je fasse une petite série de stars pour retracer leur parcours, bah vous me donnez le nom des personnes, puis moi je le ferai avec grand plaisir parce que on en apprend tous les jours et puis on se couche tous les jours moins bête. Voilà, sur ce c'était Léo, je vous souhaite une très bonne fin de journée, voilà, et puis bisous, et si t'es jusque là, si t'es arrivé jusque là, tu me mets en commentaire hashtag, hashtag le vrai, ok, le vrai, ok, et alors là tu seras le boss, ou tu seras la boss du game. Allez, sur ce, à la semaine prochaine, à mercredi. Ciao, ciao.